Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Il va falloir que vous fassiez plein de choses. Premièrement, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ensuite activer les notifications et partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents. LinkedIn et les groupes sur LinkedIn, et puis Facebook, Twitter, Instagram et également YouTube. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la question des cercles concentriques. Vous avez vu probablement tourner des tutoriels sur ce sujet. Ce que nous allons faire, c'est voir comment travailler plus rapidement et plus facilement avec un certain nombre d'astuces qui, je suis sûr, vont vous intéresser. Alors mettons-nous au travail dès à présent. La première astuce consiste, lorsque vous créez un nouveau document, de ne pas forcément, par défaut, utiliser le blanc, le noir ou la couleur d'arrière-plan, voire le transparent, mais de choisir, comme je l'ai fait ici, une couleur personnalisée. Mais dans ce cas, si vous voulez ultérieurement changer la couleur de cet arrière-plan sans avoir besoin de supprimer le calque, je vous recommande de créer dans ce cas des plans de travail. Et vous allez cliquer sur Créer. Vous avez donc maintenant votre calque vide, vous avez ici votre plan de travail et vous avez un arrière-plan qui est bleu. Si vous activez le plan de travail et allez dans les propriétés, vous allez pouvoir changer la couleur d'arrière-plan du plan de travail. Ensuite, si vous avez besoin de marquer le centre d'un document sur lequel vous travaillez, vous avez probablement déjà créé un rectangle et puis tiré des repères à partir des règles, etc. Regardez ce que je vais faire. Ici, dans mes actions, je vais cliquer sur cette action. Je pourrais d'ailleurs rajouter un raccourci clavier et vous voyez qu'en un seul clic, j'ai marqué non seulement le centre de mon document, mais également les bordures. Alors comment j'ai obtenu ceci? Eh bien tout simplement en enregistrant une action de ce que vous avez dans Affichage, qui est de créer une nouvelle disposition des repères et de demander 2 colonnes, 2 rangées et avec aucune gouttière. Pour créer nos cercles, nous allons travailler avec les formes et non pas avec des sélections. Nous allons donc prendre l'outil ellipse, nous assurer que le fond pour le premier cercle va être le même que celui de l'arrière-plan de mon document et qu'il n'y a pas de contours. Et nous allons tracer notre cercle avec bien entendu la touche majuscule pour que ce soit un cercle et puis la touche option pour qu'il soit tracé à partir du début. Nous allons augmenter légèrement notre cercle et nous allons maintenant procéder pour notre calque à la mise en place d'un effet qui va être une lueur externe, dont les paramètres vont bien entendu dépendre de la résolution de votre image. L'idée y est d'avoir une opacité autour de 50-60 et puis nous allons jouer ensuite sur la taille. Nous allons maintenant dupliquer avec Command J sur Mac, Ctrl J sur PC et nous avons créé une deuxième ellipse. Nous n'avons besoin de ne rien faire si ce n'est maintenant de réduire la taille de ce cercle. Et nous refaisons Command ou Ctrl J et nous redimensionnons notre dernier cercle. Pour intervenir sur la couleur de ces différents cercles, cela va également être extrêmement simple. Nous allons par exemple double-cliquer sur ce cercle et pouvoir changer sa couleur. Nous pouvons double-cliquer sur ce cercle et également changer sa couleur. Et nous pouvons enfin cliquer sur le dernier cercle et changer la couleur de ce dernier cercle. Vous voyez que nous avons travaillé beaucoup plus rapidement qu'avec des sélections ou avec des incrustations de couleurs. Si nous voulons ajouter un personnage, nous pouvons sélectionner ce sujet, procéder par un simple copier et coller pour placer ce sujet devant nos cercles. Et pour l'intégrer à l'intérieur d'un cercle, par exemple ce deuxième cercle, nous allons activer ce calque, appuyer sur la touche commande sur Mac, CTRL sur PC. Vous voyez que l'icône ici change légèrement. Cliquez de manière à récupérer la sélection et placer un masque. Notre personnage se trouve maintenant à l'intérieur de ce cercle. Pour que le sommet de la tête sorte de ce cercle, eh bien nous allons utiliser ce pinceau avec le blanc et nous allons peindre sur le calque de manière à révéler le sommet de la tête. Nous pouvons maintenant masquer les repères. Nous avons donc obtenu notre résultat, mais nous l'avons fait de manière beaucoup plus rapide. Nous pouvons dans un premier temps placer très rapidement le centre de notre image. Ensuite, nous allons pouvoir créer pratiquement en une seule opération à chaque fois nos différents cercles et les redimensionner. Le changement de couleur des cercles est également extrêmement rapide. Et pour pouvoir placer notre personnage, nous allons de la même façon récupérer très rapidement un masque. Alors, j'espère que tout cela vous a intéressé, puis vous aidera dans vos flux de production. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.